Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tondibi et à Labezanga dans la région de Gao. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Plus de 12 000 jeunes seront soutenus par le nouveau projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Un projet de près de 36 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un autre projet qui vise le maintien de 10 000 filles à l'école et couvre 5 régions du Mali. Le grand format de cette édition s'intéresse à la remise des dons pendant ce mois de Ramadan. Quand le Matu vu prend le dessus sur la solidarité et l'entraide, Bemba Sibi est allé voir. Le Tchad expulse l'ambassadeur d'Allemagne pour son attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques. Au tournoi de l'amitié, le Mali fait un carton plein. Ouverture également des dépôts de candidatures pour l'organisation de la CAN 2027. La synthèse de l'actualité sportive en fait d'édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. D'abord, ce chiffre à retenir, près de 36 milliards de francs CFA. C'est le coût du nouveau projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Un projet financé par la Banque mondiale et vise à soutenir plus de 12 000 jeunes. Pour une large diffusion des composants du dit projet, ces responsables viennent d'organiser une rencontre d'information et de sensibilisation suivie par Fatmata Kone. L'accès au financement est un véritable casse-tête pour les PME-PMI dans notre pays. Ce problème devient un mauvais souvenir grâce au projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Le dit projet prévoit de soutenir près de 12 600 jeunes, dont 30% des femmes. Madame Touré Fatoumata Koulibaly, coordinatrice PAFEM. Nous avons commencé un peu à mettre en place les procédures de travail, mais nous n'avions pas encore initié d'action à l'endroit de nos partenaires, de nos différents bénéficiaires pour expliquer qu'est-ce que le projet PAFEM est venu résoudre comme problématique. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de faire ce travail. C'est un atelier de sensibilisation et d'information de toutes les parties prenantes qui interviennent dans la mise en œuvre du projet PAFEM. Financé à hauteur de près de 36 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le PAFEM permettra d'appuyer des start-up, des entreprises de travaux publics, entre autres. Kofi Nové, responsable des opérations de la Banque mondiale, zone Sahel. L'accès au secteur financier joue un rôle fondamental dans la transformation économique de tout pays. Détenir un compte de transaction ouvre certainement des opportunités d'accès au crédit. Il s'ensuit la possibilité d'entreprendre et donc de créer des emplois à long terme pour les jeunes, les femmes, les micro-entreprises. Telle est la vision du groupe de la Banque mondiale pour le secteur financier au Mali. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. L'objectif global du PAFEM est de soutenir les efforts du gouvernement à faire face aux défis de l'inclusion financière, du financement des micro-entreprises et de la création d'emplois. En mettant en œuvre le PAFEM, le gouvernement du Mali apporte des réponses concrètes à des préoccupations majeures relevant à la fois du secteur public et du secteur privé. Il s'agit particulièrement d'aboutir à terme à l'amélioration de l'inclusion financière au Mali à travers des appuis ciblés. Dans le cadre de la réussite de ce projet, il y a eu plusieurs conventions entre le gouvernement et le Fonds de garantie pour le secteur privé, l'accord cadre relatif à la composante 3 qui concerne l'UNICEF. D'un projet à un autre avec un dénominateur commun, le bien-être des bénéficiaires. À Ségou, le nouveau projet de scolarisation et de maintien des filles à l'école au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel bientôt mis en œuvre. Ce projet cible 10 000 filles au Mali, dont 3 000 dans la région de Ségou. Il couvre également les régions de Kaï, Kouligoro, Sigasso et Mopti pour un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA. Le dit projet a été présenté aux responsables d'enseignement des régions bénéficiaires de la cité de la capitale des Balanzans, une correspondance de Honoré Tchenou.
Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démocratique au Sahel, la Suède, à travers cette rencontre, vise, entre autres, à présenter aux premiers responsables des établissements d'enseignement secondaire général et technique et professionnel son projet de façon générale et les sous-projets d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école au Mali de façon particulière. Ces différents types d'appui proposés, ainsi que la liste des établissements retenus. Le coût global pour l'ensemble des régions est de 8,4 milliards de francs CFA. Kamate, point focal du projet Suède à la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel. Sollicitons déjà le maintien des filles, non seulement au niveau de ce temps d'enseignement, mais aussi dans des spécialités telles que les sciences et les technologies. Et nous avons compris que les appuis que le projet a menés au niveau du fondamental favorisent vraiment l'accès et le maintien des filles dans ces filières. La rencontre a donc permis de définir avec les responsables d'école les modalités opérationnelles de mise en œuvre des cours de remédiation, les critères de choix des enseignants, les outils de système de suivi et évaluation de la stratégie au niveau des établissements. Robert Dabou, chargé des projets à Suède. Sur la période de 2016 à 2020, nous avons accompagné pour la seule classe de 9e année 17 000 filles. Et donc nous avons décidé de faire une enquête. Et une enquête a été menée et nous nous sommes rendus compte qu'il y a 35% qui ont abandonné. Donc nous nous sommes dit que c'était important pour nous de poursuivre l'accompagnement au niveau de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement secondaire. Le projet Suède est une initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale, des Nations unies et 9 pays du Sahel dont le Mali. Il est mis en œuvre à Ségou et Mopti par Plan Mali et ASG. Ségou, Honoré Tchéné Bagari Traoré pour l'ORTM. Oui, honoré chez nous, le maintien des filles à l'école est aussi un combat des autorités nationales. En première ligne, le président de la transition. Les chefs de l'État également en phase avec Raoul Folero, pour qui nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est pourquoi il vient de donner du sourire aux veuves des militaires de la région de Mopti. Elles ont reçu des mains de sa conseillère spéciale une quantité importante de vivres pour passer le mois de Ramadan sans grande difficulté. Le témoin de ces gestes de solidarité est notre correspondant sur place, Boubacar Sankaré. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fait parler son cœur en ce mois béni de Ramadan. Il vient de remettre une importante quantité de vivres aux veuves, orphelins et victimes de guerre de la zone de défense numéro 6. Le don est composé de riz, de mil, de sucre et d'huile alimentaire. Karim Traoré, commandant de zone de défense numéro 6. Ce geste du président de la transition nous voit droit au cœur et vient réconforter une fois de plus les veuves et victimes de guerre de la zone de défense numéro 6 qui de tout temps se sont sentis dans de bonnes mains. Ruki Nyang, président des veuves des camps. Nous remercions le président de la transition pour cet élan de solidarité en ce mois béni de Ramadan. Les veuves, de par ma voix, vous disent merci. Le geste qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition témoigne à suffisance la volonté des plus hautes autorités à soutenir et accompagner les veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Colonel Assaba Diallo Touré, conseiller spécial du président de la transition. Le président de la transition a en cœur tous les Maliens. Nous savons que le mois de Carême est un mois assez spécial dans notre pays où les dépenses augmentent. Donc ces veuves, elles ont certes perdu leur mari, mais elles ont perdu leur mari pour le Mali. Et c'est un devoir pour le Mali de les soutenir dans les moments les plus difficiles. Et le commandant de zone de donner l'assurance que toutes les dispositions utiles seront prises pour une meilleure répartition du don entre les bénéficiaires. Mopti Boubacar Sankare Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. Si le geste présidentiel est purement humanitaire et une reconnaissance aux familles des militaires tombés dans la défense de la patrie, ils sont nombreux pendant ce mois de Ramadan à remettre des dons aux personnes nécessiteuses, pas par solidarité, mais une pure opération de séduction. Le matu vu, comme diront certains, une pratique pourtant interdite par l'islam, sauf si l'intention réelle du donateur est de créer une saine émulation. Les explications de Bemba Sibi. Le mois de Ramadan est une période de spiritualité, de prière, de partage et d'entraide. Cette dernière prend de plus en plus une allure de matu vu. Nombreuses sont les actions de solidarité dont l'objectif est de soigner l'image du donateur. Sata Kourouma, citoyenne. Ce phénomène, moi particulièrement, le matu vu, vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Un vrai musulman, quand tu veux aider ton prochain, c'est dans la discrétion. Massabou Sogodogo, citoyen. À mon avis, si tu fais du don du bien, vraiment, il faut faire en toute discrétion. Mais faire de ça une publicité, ce n'est pas fait pour Dieu. Quand tu fais du bien, il faut faire de telle sorte que quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne voit pas. Ousmane Traoré, citoyen.
Mais je pense que cette valeur a tendance à disparaître aujourd'hui dans notre quotidien. Beaucoup de personnes qui ont souvent des voisins les plus proches qui se trouvent dans des précarités qui ne disent pas son nom, partent voir d'autres types de groupements pour faire beaucoup plus de pubs par rapport aux dons qu'ils donnent. La discrétion, une valeur religieuse mais aussi socio-culturelle qui est foulée ainsi aux pieds. Pourtant, l'islam recommande la discrétion dans la solidarité pour les fidèles. Aruna Diakité, imam. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir dans l'intention que ces actions, nous les faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les faisons pour avoir le paradis dans l'au-delà. Donc faire des prières ou des zakats pour que les gens soient fiers de vous, pour que les gens le disent, cela n'est pas bien en islam. Ça ne doit pas être l'objectif d'un musulman. Cela aussi ne veut pas dire que tout ce que nous faisons, nous devons le cacher. Il y a des actes que nous pouvons le faire en public. Nous devons faire des actes qui peuvent inciter d'autres personnes à le faire. Cela n'est pas interdit, mais à l'intérieur de vous, vous devez être sincère et vous devez le faire avec le dévouement, pas pour les gens, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. La discrétion dans les actions de solidarité est de mise. L'exception, c'est quand l'objectif est de créer une saine émulation. Avec le mois de Ramadan et la multiplication des actions de solidarité, difficile de se retrouver. En tout cas, les personnes en situation de vulnérabilité vont être soulagées pendant un temps. Sur la scène internationale, le Tchad expulse l'ambassadeur d'Allemagne Jean-Christian Gordon. C'est dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh que l'expulsion a été notifiée aux diplomates allemands. Cette décision du gouvernement, précise le communiqué, est motivée par l'attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques tels que prescrits par la Convention de Vienne. L'ambassadeur allemand a donc 48 heures pour quitter le territoire tchadien. À RDC, les opérations de recensement des électeurs se poursuivent en vue des scrutins prévus pour le 20 décembre 2023. Mais l'opposition a critiqué hier la commission électorale qu'elle accuse d'enrôler des mineurs, des étrangers et dénonce aussi l'existence des centres fictifs ainsi que la détention des caisses d'enrôlement par des groupes armés ou encore des particuliers. Toujours en RDC, ouverture hier à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, du procès de l'assassinat des membres du parti politique UNAFEC. 2 soldats de la brigade d'infanterie comparaissent devant les tribunaux militaires. Ils sont accusés d'assassinat et de violation des consignes. La prochaine audience est fixée au 11 avril pour l'audition des témoins. Au Nigeria, une cinquantaine de personnes ont été tuées dans une attaque des hommes armés non identifiés au centre-nord du pays. L'annonce a été faite hier par les responsables locaux. L'attaque a eu lieu à Imojidi, dans l'est de Benue, où les violences entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires sont quasi quotidiennes pour le contrôle des terres. L'Union européenne condamne les attentats meurtriers en Israël et en Cisjordanie ainsi que les tirs de roquettes depuis le Liban selon un communiqué dans lequel le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell exhorte toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale. Enfin, aux États-Unis, des documents confidentiels classés top secret par l'armée américaine ont été divulgués sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a révélé jeudi le New York Times. Ces documents confidentiels contiennent des chiffres et des informations très sensibles liées à la guerre en Ukraine. Le Pentagone a ouvert une enquête. Retour au Mali, direction la capitale de l'Or Blanc où les membres de la coordination régionale de l'Ège sont désormais connus. Après les partis politiques, la société civile vient de désigner son représentant par tirage au sort. De Koutiala, Brema Kone nous raconte. À Koutiala, le processus de désignation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE tire vers sa fin. Un tirage au sort a été adopté au niveau de la coordination régionale pour désigner le représentant de la société civile. Mohamed Diarra. Comme on peut le constater, cet exercice profite à Mohamed Diarra de l'Association nationale des enseignants du Mali, ANEM. Ce dernier devra fournir dans un bref délai un casier judiciaire et un CV. Namaran Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Depuis la semaine passée, on avait donné le temps à la société civile et aux partis politiques de se concerter pour désigner leurs représentants. On s'attendait au nom du représentant de la société civile au sein de la coordination.
Donc ce n'était pas fait, le travail préalable. Donc on a été obligé de procéder par le tirage au sort. Précédemment, 2 représentants des partis politiques avaient été aussi désignés par tirage au sort. Côté pouvoir public, 4 représentants seront choisis par le gouverneur. Globalement, le processus se déroule sans incident. Namaran Touré. Pour le moment, ça va dans l'ensemble. Nous n'avons rencontré aucune difficulté pour la désignation de ces représentants. Les représentants du pouvoir public, ça fait 4. Les représentants des partis politiques, 2. Les représentants de la société civile, 1 personne. Donc ça fait les 7 pour la coordination régionale. L'EJ est représenté au niveau des communes, des cercles ainsi qu'au sein de la coordination régionale doit jouer pleinement sa partition pour des élections transparentes et apaisées. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. De la politique à la santé, rendons-nous à l'hôpital Gabriel Touré où se tient la 46e session du conseil d'administration de l'établissement. Sur la table, le budget prévisionnel 2023 qui se chiffre à près de 7 milliards de francs CFA. Quant au bilan de l'exercice 2022 de l'hôpital, il affiche un double visage que nous décrit Barakissa Ouattara. Le CHU Gabriel Touré a connu d'énormes difficultés courant 2022, ce qui n'a pas empêché l'hôpital de réaliser à près de 100% ses principales activités. Hadja Sidi Konaté, président du conseil d'administration. L'année 2022 a été émaillée de difficultés majeures telles que la conjoncture mondiale liée à la guerre en Ukraine, les collectifs budgétaires limitant le financement de nos activités, mais aussi l'incident lié à la foudre qui a occasionné un arrêt momentané de beaucoup d'équipements. Constatant ces difficultés, l'hôpital a fait une réalisation record de près de 2 milliards de francs CFA que le personnel et l'administration en soient félicités. En ce qui concerne le budget prévisionnel 2023, il est en deçà par rapport à l'année précédente. Dr Abdoulaye Sanogo, directeur général du CHU Gabriel Touré. L'année 2023, on a un budget prévisionnel de 5 milliards 954 millions qui est un tout petit peu en baisse par rapport au budget de l'année 2022. Cela s'explique assez facilement. Le pays est toujours en guerre. On est obligé de prioriser nos interventions. C'est ce qui fait qu'on a au moins un petit recul d'environ 5% par rapport au budget de 2022. En 2023, les CHU comptent travailler d'arrache-pied pour la validation du projet d'établissement afin de mieux préparer le terrain au projet de réhabilitation de l'hôpital. Ce générique annonce donc la page sport en basketball. La 6e journée du championnat national de première division débute ce samedi. Au moment où le tournoi de l'amitié referme ses portes, avec les Sacres du Mali en dames et messieurs en football, début des dépôts de candidatures pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2027. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Bemba Sibi. À l'issue de la 13e journée du championnat national de football, c'est le statu quo sur le podium. Le Djoliba AC est en tête avec 25 points, l'AS Real 2e avec 22 points et l'ASCO 3e 21 points. Les Scorpions ont manqué l'occasion de prendre la tête du championnat en concédant la victoire sur le fil aux 11 créateurs de Nyarela 3-2 en clôture des 13e journées. Derrière le trio de tête, c'est très serré. L'US Bougouni et les 11 créateurs de Nyarela sont à 20 points. Ces deux formations sont talonnées par les Black Stars avec 19 points. Et l'USFAS, Afé et Bakaridjan sont en embuscade avec 18 points chacun. L'US Kita et Yélin Olympique occupent les deux dernières places avec respectivement 8 et 6 points. La 14e journée démarre dès ce dimanche avec 3 rencontres. Sur le continent, le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leur gouvernement d'accueillir la compétition majeure du continent, a annoncé l'instance continentale. Par ailleurs, la CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps et avant le mois de septembre 2023. Basketball à présent, la 6e et avant-dernière journée de la phase aller du championnat national de première division commence aujourd'hui. Le Djoliba AC et l'USFAS s'affrontent en dames et en messieurs. La seconde rencontre des messieurs mettra aux prises Atar Club de Kital et l'AS Police. Toujours en basketball, les rideaux sont tombés hier sur le tournoi de l'amitié qui concernait les moins de 16 ans, filles et garçons. Le Mali s'est imposé dans les deux finales. En finale filles, le Mali était aux prises avec l'Algérie. Les nôtres se sont imposés par 84-52.
2022. Chez les garçons, c'est le sacre également, même si c'était plus serré face à des Guinéens déterminés. 67-60, c'est le score final. Les Ivoiriens se sont installés à la 3e place de ce tournoi en prenant le meilleur sur l'Algérie, 96-68. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez retrouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui assure la mise en onde Abse Traoré. Merci à Dossé Baba Diarra pour son appui à la réalisation de cette édition qui vous a été présentée par Bourama Traoré. Restez à l'écoute, Mohamed Sangaré sera là pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Passez d'excellents moments à notre compagnie.